La présidente, mes chers collègues, eh bien écoutez, Madame la présidente a déjà dit beaucoup de choses et j'espère qu'il va vous appâter sur ce magnifique rapport, puisque en fait cette stratégie numérique artificielle responsable de la région s'inscrit en effet dans le cadre des grands documents de planification de la région. Et comme ces documents, elle défend et prône des principes et met en œuvre des actions. Alors, comme l'a très bien rappelé la présidente, et je pense que c'est important de le souligner, cette stratégie complète des actions de la région en matière d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations, notre politique en faveur de l'économie circulaire des circuits locaux, nos actions en matière de santé, de formation, de services. Elle intègre des stratégies numériques de la région en matière de protection des données, de cybersécurité, d'open data, d'équipement numérique des lycées, et j'en passe, l'enjeu est global. Deux exigences ont guidé l'approche de l'exécutif. Vous le savez, l'état des finances publiques est inquiétant et il y a un des premiers principes est celui de la soutenabilité financière de cette stratégie. On y reviendra certainement. Le deuxième principe est important, c'est celui d'une stratégie ambitieuse, durable, visionnaire et globale, digne de notre région, première région d'Europe. La présidente l'a rappelé, donc cette stratégie se décline autour de 4 axes. Vous avez eu un rapport très détaillé et je sais que vous l'avez lu avec attention, donc je ne vais pas revenir sur l'intégralité du rapport, on va avoir l'occasion peut-être de revenir sur certains points pendant la discussion générale. J'ajouterai simplement, je mettrai un focus sur quelques éléments qui ont été évoqués. C'est vraiment une volonté d'avoir un numérique et une IA qui soient sobres, qui permettent la réutilisation, la réorganisation, le recyclage de l'ensemble du matériel informatique, également de pouvoir le collecter, comme cela a été très bien dit. La région s'engage aussi à prolonger la durée de vie des équipements informatiques des agents et des lycéens, de mettre une politique de supervision de nos prestataires sur ces objectifs et également lors de la concrétisation des marchés. Alors, il y a un point très important qui est l'appropriation de ces technologies pour nos agents de la région. Je voudrais m'y appesantir un tout petit peu. C'est également un point très important que ce projet, cette stratégie soit co-construite avec les agents pour qu'ils se l'approprient, de même qu'ils s'approprient le développement de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça va être vraiment un travail en transversalité entre les différents services, avec une démarche participative pour que les agents soient intégrés dans la conception et l'implémentation des solutions de l'intelligence artificielle, recueillent leurs idées, leurs besoins et leurs retours d'expérience. Cette approche collaborative permet à la région de s'assurer que les outils de l'IA développés répondent aux attentes, aux réalités de terrain et renforce également l'adhésion et l'engagement des agents. Ça va permettre aussi de sensibiliser l'ensemble de nos agents aux enjeux éthiques et responsables de l'IA pour une utilisation plus éclairée et bénéfique des technologies. Alors également, dans cette stratégie numérique responsable, la région s'engage à effectuer un audit approfondi sur la souveraineté des solutions et des produits numériques utilisés. Identifier également les opportunités pour renforcer l'autonomie numérique régionale. Un autre point très important aussi, c'est de garantir la confidentialité des données. Et cette démarche proactive permettra de soutenir l'innovation, de favoriser l'économie régionale et de s'assurer que nos outils numériques répondent aux standards de souveraineté et de la durabilité souhaités. Également, je voudrais vous faire part aussi, il y a eu une semaine de la data et de l'intelligence artificielle qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours et il y a eu des échanges très, très intéressants, notamment avec l'ensemble des élus. Il y a eu une table ronde pour justement inciter les élus à se pencher sur ces différentes stratégies, notamment dans les
collectivités, les différentes strates de collectivités, de manière à pouvoir mutualiser à la fois les échanges, les techniques et les objectifs. Et donc, il y aura également le 2 avril, comme l'a dit la présidente, un symposium européen du numérique et de l'intelligence artificielle en présence de 14 pays de l'Union européenne, et j'espère que vous y viendrez nombreux. Voilà un préambule que je ne veux pas trop long. Cette stratégie est très riche et a des objectifs ambitieux. Et donc, je vous remercie de votre écoute et je suis prête à répondre à vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. L'avis de la commission d'administration.